Psaume 33, l'hymne à la providence. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme doit à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. La masse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit excita. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux la nation qu'il a choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes les actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que les chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier, la joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Le psaume 33 nous réserve plus d'une surprise. D'abord, il est orphelin. Cela signifie qu'il est dépourvu de titre. Il vaut la peine de signaler le cas car c'est la première fois qu'on le rencontre depuis le psaume 3. Et on ne le retrouvera pas avant le 4e livre du Psautier. On a de bonnes raisons de croire qu'il a été inséré après coup dans le premier livre. En outre, le psaume 33 est alphabétisant. On veut dire par là que ces 22 versets, même s'ils ne commencent pas par les lettres hébraïques placées dans l'ordre alphabétique, également en nombre les lettres de l'alphabet hébreu, l'emploi de ce procédé littéraire témoigne de l'influence du mouvement sapientiel post-exilien. Signalons aussi que le thème de la parole créatrice dépendant de Genèse 1er, du second Ésaïe, de Genèse 1er et du second Ésaïe 40, verset 12 et Ésaïe 44, verset 24 à 28, suffit à justifier la datation post-exilienne. Finalement, il va sans dire que ce chant de louange à la providence divine révèle du genre littéraire des hymnes descriptifs. À elle seule, la structure nous le révèle. L'invitation à la louange, verset 1 à 5, le corps de l'hymne, verset 6 à 19, divisé en 3 strophes, la parole créatrice, verset 6 à 9, la parole divine dans l'histoire, verset 10 à 15, la parole divine chez les individus, verset 16 à 19, l'antienne, finale, verset 20 à 22. Donc, l'invitation à la louange, verset 1 à 5. Le psaume 33 invite les hommes justes et doit à une grande célébration liturgique. Il s'agit de louer le Seigneur qui gouverne l'univers avec justice et droiture, c'est-à-dire fidélité. La cérémonie se déroule au temple. En témoigne la mention des instruments de musique, la cithare, mieux connue sous le nom de lyre, et la harpe, qui comptait ordinairement 12 cordes, mais ici, et au psaume 144, verset 9, elle en a 10. Tous ces préparatifs laissent soupçonner que quelque chose d'inaccoutumé se prépare. De fait, le verset 3 annonce un cantique nouveau. L'expression revient à quelques reprises dans les psaumes. Il vaut la peine que l'on s'y arrête. Un cantique est nouveau quand il s'exprime les idées entières avec une ferveur jamais inégalée. Présentement, le cantique est nouveau parce qu'il fait appel à toutes les ressources des chants et des musiciens pour adresser au Seigneur une louange inédite, digne de la magnificence qu'il déploie dans la création, dans l'histoire des nations et des individus. Quant à l'ovation, l'acclamation, c'était à l'origine un cri de guerre, la théouia, après l'exil, à Babylone, l'expression passe dans le langage hymnique. Le corps de l'hymne, versets 6 à 19, la partie centrale du poème célèbre la toute-puissance divine à l'œuvre dans la création, dans l'histoire des nations et des individus. Petit a, la parole créatrice, versets 6 à 9. Cette première strophe célèbre l'efficacité de la parole divine. Le Seigneur a créé les cieux par sa parole.
Verset 6. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Encore verset 6. En bref, ce verset 6 évoque le récit de la création du monde. Genèse 1er. Les astres sont l'armée des cieux. En traduisant par l'univers, non pas par leur armée, le sottier fait disparaître du même coup toute la polémique contre l'adoration des achères au peuple ancien. Le texte biblique du démitise énergiquement les astres. Il en fait les simples créatures de Dieu qui devient dès lors le généralisme de l'armée des cieux, l'éternel Sabaoth. L'éternel Sabaoth. S-A-B-A-O-T. Verset 7, on trouve une nouvelle allusion au récit de la création de Genèse 1er. La séparation des eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, l'image est belle. Et même qu'elle maîtrise l'impétuosité des océans, la parole créatrice veille à ce que la pluie bienfaisante arrose la terre en temps opportun. On ne saurait pas assez outre sans signaler que les textes sacrés des grandes religions antiques connaissent, elles aussi, le thème de la parole créatrice. Malheureusement, il a été déformé par toutes sortes de facteurs, magie, naturalisme, panthéisme, etc. La simple vocation des merveilles réalisées par la parole créatrice invite la totalité des créatures à se soumettre au Seigneur, versets 8 et 9. Petit b. La parole divine dans l'histoire, versets 10 à 15, l'efficacité de la parole divine ne se limite pas au monde physique, elle s'étend aussi à l'histoire des nations. Les versets 10 et 11 mettent une saisissante opposition les plans des nations et le plan du Seigneur. La force l'antithèse ne se laisse découvrir que si l'on tient compte du terme hébreu Esa, S-E-S-A-H, c'est-à-dire plan. La Esa de Dieu est un projet, un plan qui se réalise infailliblement. Présentement, le psalmiste veut dire que le Dieu qui règne sur le cosmos, versets 6 à 9, est aussi celui qui gouverne la totalité des peuples de la terre, versets 10 et 11. Parmi tous ces peuples, il s'en trouve avec lui, le Seigneur a conclu une alliance spéciale. Il s'agit d'Israël. Au peuple choisi s'adresse donc la béatitude que formule le verset 12. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Mais, du haut des cieux résident des dieux selon la cosmologie mythique. Le Seigneur ne veille pas seulement sur Israël, il regarde les hommes de toutes les nations, il les voit et les observe. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions, versets 13 à 15. Petit c, la parole divine chez les individus, versets 16 à 19. Le Seigneur ne se préoccupe pas que du sort des nations, il porte secours aux rois, aussi bien qu'aux simples particuliers qui mettent leur espoir en son amour, verset 18. L'antienne finale, 20 à 22. Cette hymne à la providence divine se termine par le souhait qu'inspire la finale de notre Tédéum, que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, que l'amour, la Z du Seigneur soit sur nous comme un manteau qui nous entoure, nous protège et nous réchauffe. Gloire à Dieu, c'était le psaume 33. À très bientôt pour le psaume 34.